Bonjour à tous, bienvenue au Centre Il est écrit de Montréal. Nous saluons nos amis qui nous écoutent en ligne. Nous vous souhaitons un joyeux sabbat au nom de l'Éternel. Nous avons quelques annonces à partager avec vous ce matin. On vous rappelle de porter vos masques lorsque vous circulez dans le bâtiment. Quand vous êtes assis, vous pouvez les enlever. Par contre, si vous voulez chanter, on vous invite fortement à les porter. Demain matin, dimanche 25 octobre à 8h30, sur la chaîne ICI Télé, nous avons notre émission hebdomadaire « Il est écrit » avec le pasteur Rémi Ballet. Le titre de l'émission est « Tu ne tueras point ». Ses invités sont le pasteur Ngoy Kiala, le pasteur Patrick Dupuis et France Béchard. Prenez note aussi, l'émission est diffusée tous les samedis matins à partir de 8h sur la même chaîne ICI Télé. Nous vous rappelons que toutes les émissions Il est écrit sont accessibles en tout temps sur notre site web au www.iletécrit.tv. On vous invite à prier pour le ministère de la Santé dans le cadre du programme Surmonter l'anxiété et la dépression qui se déroule présentement. Priez pour tous ceux et celles qui participent à ce programme et également les responsables. Comme vous le savez, notre société est frappée de plein fouet par cette pandémie coronavirus et le programme Surmonter l'anxiété et la dépression peut faire une grande différence actuellement dans la vie de plusieurs personnes. S'il vous plaît, priez pour ces gens. Le service à la communauté fait appel à votre générosité une fois de plus afin de l'aider de répondre aux besoins de personnes en situation de précarité. À l'extérieur de la salle de culte, les responsables ont mis 2 bacs noirs proches des escaliers pour récupérer vos dons. Un bac est réservé pour les denrées non périssables, par exemple pâtes, riz, couscous, farine et légumineuses. Et l'autre bac, c'est pour récupérer des vêtements neufs dans leur emballage d'origine, comme des bas, sous-vêtements hommes-femmes, des t-shirts taille petit, moyen et grand. À 12h30, on vous rappelle notre réunion de prière. Si vous êtes capable d'être là, ça nous fera un grand plaisir de vous avoir avec nous. Si vous avez un cellulaire, on vous invite à le fermer afin d'éviter toute distraction pendant ce moment de culte. Le culte sera animé ce matin par notre sœur Sandra Ross et le prédicateur du jour est notre frère Eric Hermans. Je vous souhaite un bon sabbat. Que Dieu vous garde. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour la vie, pour ton amour infini, pour ton sacrifice sur la croix. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de nous réunir en ce lieu pour t'adorer, pour t'honorer, pour te glorifier. Nous t'invitons, Seigneur, à rester présent parmi nous, dans notre cœur, car toi-même tu le dis que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Viens Seigneur diriger toutes choses, étends ta main bénie et guérissante sur tous les malades, sur tous nos frères et sœurs qui souffrent, qui ont besoin de ta paix et de ta grâce. Merci de nous diriger, de nous protéger. Et merci pour ce sabbat, au nom de Jésus. Amen. Bonjour, chers membres du Centre Il est écrit. Bonjour, chers amis visiteurs. Nous sommes contents d'être ici avec vous pour ce moment de louange et d'adoration.
Demandons à Dieu de nous assister par sa présence. Bienvenue à chacun de vous. Je vous invite à entendre la lecture du psaume 145, le verset 1 à 5. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est très grand, très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté et je chanterai tes merveilles. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous mettre debout pour entonner ce premier chant. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Psaume 34, 2, verset 7. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours
L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il voit couler les larmes de leur cœur. Il entend les cris de leur douleur. Il les délivre de toute leur détresse. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Merci, vous pouvez vous asseoir. Parfois, on se demande, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Pourquoi Dieu laisse-t-il ces choses m'arriver? Voici l'explication. Une fille dit à sa mère que tout tourne mal pour elle. Elle a probablement échoué à son examen de mathématiques. Son petit ami vient de la laisser pour sa meilleure amie. Dans ces périodes tristes, une bonne mère connaît la chose à faire pour encourager sa fille. Elle va faire un gâteau délicieux. À ce moment, la mère prend sa fille dans ses bras et la guide vers la cuisine, tandis que la jeune fille essaie de sourire. Et toi, cher ami, es-tu lassé? Es-tu rempli de tristesse? Je t'invite à dire tout à Jésus. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Si ton passé surgit comme une ombre, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il peut effacer tes péchés sans nombre. Oh, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Et pour demain, ce que tu redoutes, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il est près de toi le long de la route. Oh, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à s'entendre.
tout. Tandis que la mère préparait les ustensiles et les ingrédients, sa fille s'est installée au comptoir. Sa mère lui demande, « Ma chérie, aimerais-tu un morceau de gâteau? » Sa fille lui répond, « Bien sûr, maman, tu sais combien j'aime le gâteau. » « D'accord, lui dit sa mère, « bois un peu de cette huile de cuisson. » Choquée, la fille répond, « Quoi? Pas question. Que dirais-tu alors de quelques œufs crus? » À cela, la fille répond, « Est-ce que tu plaisantes? Que dirais-tu d'un peu de farine? » « Non, maman, je vais être malade. » La mère répond, « Toutes ces choses ne sont pas cuites et goûtent mauvais. Mais si tu les mets toutes ensemble, ils font un gâteau délicieux. » Invitons Jésus ce matin à être le centre de notre vie, une source, une lumière, un guide, un espoir. Ainsi, notre quotidien sera bien meilleur. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Dieu travaille de la même manière. Quand nous nous demandons pourquoi il nous fait passer par ces périodes difficiles, nous ne réalisons pas ce que ces événements peuvent nous apporter. Seulement lui sait et il ne nous laissera pas tomber. Nous n'avons pas besoin d'arranger les ingrédients crus, seulement croire en lui et voir quelque chose de merveilleux se manifester dans notre vie.
Je vais prendre un petit moment pour remercier toutes les personnes pour leurs dons, ainsi que pour les dîmes et les offrandes. Malgré ces temps d'incertitude, nous disons merci à Dieu de nous permettre de contribuer à l'avancement de son œuvre. Vous avez aussi la possibilité, pour ceux qui veulent faire un don ou de donner une offrande ou la dîme, vous pouvez aller sur le site du centre Il est écrit et suivre les indications. Car il est dit dans 2 Corinthiens 9, le verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu est ma force. Dieu est ma consolation. Dieu est une lampe devant mes pas. Il est mon ancre et ma voile. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Sois mon encre, sois ma voile. Sois mon encre, sois ma voile. Dieu nous aime tellement, il nous envoie des fleurs chaque printemps. Il fait lever le soleil tous les matins. Et chaque fois que tu as besoin de parler, il est là pour écouter. Il peut vivre n'importe où dans l'univers
mais il choisit de vivre dans ton cœur. Je te donne tout. Je vous invite à vous mettre debout pour ce chant. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je vous invite à vous asseoir. Je n'ai pas de gâteau à partager avec vous, mais j'aimerais vous souhaiter un agréable et délicieux sabbat. Bonne écoute du partage de la parole. Bonjour tout le monde. Bon sabbat. On va regarder ensemble, discuter. Je m'excuse si à certains moments vous avez l'impression que ma voix est un peu drôle. Il y a 2 semaines, j'ai été opéré de la bouche. Et que j'ai des choses à l'intérieur qui font que c'est pas facile. J'aurais une question à vous poser. D'après vous, pendant la vie de Jésus, quel est son plus grand sermon? Quel est le moment où on parle le plus? Le sermon sur la montagne, c'est vrai. Mais moi, j'en ai un autre à vous proposer. Un qu'on ne parle pas souvent parce qu'on regarde ça plutôt à travers autre chose. Il n'y a eu aucun prédicateur, aucun sermon, aucune assemblée pareille que celle qui était autour de la croix de Jésus.
C'est drôle de dire que le plus grand sermon de Jésus a été lors de sa crucifixion. Si vous connaissez un petit peu l'histoire, quand Jésus est amené devant, il l'arrête dans le jardin, il l'amène devant ses juges, il l'amène devant le pont Pilate et ainsi de suite, il ne parle pas. Il les laisse dire. Il les laisse faire, il laisse dire, il le battent, ils lui mettent une croix avec des épines, les soldats se moquent de lui, il ne répond pas. Et à un moment, Jésus va parler. Mais il va parler quand il va être, si on veut dire, sur la chair, comme maintenant. À un endroit, vous savez, une chaire, c'est un endroit où on présente, où on parle, qui est toujours un peu plus élevé pour que tout le monde nous voie. Or, il y a un moment où Jésus va être élevé au-dessus de tout le monde quand il est sur la croix. Et si vous prenez dans Luc ou dans Marc ou Jean et que vous lisez le chapitre ou les chapitres qui parlent de la crucifixion de Jésus, vous allez vous apercevoir que Jésus va prononcer 7 mots ou 7 phrases. Aujourd'hui, on va regarder la première. Et c'est pour ça vous allez voir quand j'aurai terminé, quand on aura discuté ensemble, vous allez vous apercevoir finalement en disant, oui, le sermon de la montagne, c'était quelque chose, c'est un des plus grands, un des plus beaux, mais ce que Jésus a prononcé sur la croix, aujourd'hui, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Dans les 3 premières phrases ou 3 premiers mots que Jésus va prononcer sur la croix, il va s'occuper des intérêts des autres. Il va penser aux autres. Et les 4 derniers, Jésus va être absorbé par ses propres préoccupations. Okay? Mais aujourd'hui, on regarde le premier. Si vous prenez dans Luc 23, chapitre 23, et au verset 33 et 34. Luc 23, le verset 33 et 34. Ils nous disent, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et Jésus dit, et c'est sa première phrase, c'est le premier moment où Jésus parle depuis qu'il a été arrêté. Et il dit, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Au cours de sa vie, Jésus a souvent utilisé une chaire pour prêcher. À un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, comme si vous avez lu, à un moment, il monte sur le bateau de Pierre, il recule un petit peu en mer et il parle à la foule qui est sur la plage. À un autre moment, il va utiliser sur la montagne, le fameux sermon. Il va parler dans les rues de Tyr, dans les rues de Sidon. Il va faire des présentations. Il va aller au temple de Jérusalem et sur la route. Quand il marche sur la route, il parle, il enseigne à tout le monde. Mais tout est devenu insignifiant par rapport à ce moment qui se passe. Le moment où Jésus est sur la croix. Le moment où il est ici, il est monté sur la croix. Alors on va prendre un instant pour regarder un peu comment ça se passe. Tout d'abord, Jésus, la croix est par terre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages ou des films ou des choses sur les Romains quand ils crucifiaient, mais il n'y a jamais eu aucun criminel ou condamné qui est venu s'allonger sur la croix de lui-même. Il fallait que les soldats le prennent et le mettent de force, puis il y en avait 2 ou 3 qui tenaient sa main pendant qu'un clouait, puis on tenait l'autre main pendant que l'autre clouait. Jésus, non. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il n'a pas parlé, il n'a rien fait, il ne s'est pas défendu. Jésus vient, la croix est là, il voit la croix,
il se met à côté, il s'allonge, il étend ses bras et il les laisse faire. À ce moment, la croix. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans la construction. Moi, pas très souvent, je suis comptable. Je n'ai pas vraiment un clou et des marteaux dans la main. J'ai plutôt des chiffres dans la tête. Mais la croix, elle est faite par un 6 par 6. Donc 6 par 6, c'est pas un 2 par 2 ou un 2 par 4, là c'est un 6 par 6 qui fait 8 pieds de haut. Et en travers de lui, il y a un autre 6 par 6 qui fait 6 pieds. Avez-vous une idée du poids? Et à ce moment-là, vous avez en plus de ça un homme qui est suspendu dessus, un homme qui ne peut pas aider à monter, il est suspendu, il ne peut rien faire. Fait que le poids est énorme. Et les soldats vont soulever lentement la croix et soudain, dans un bruit sourd, il la laisse tomber dans le trou qui avait été prévu. Et là, Jésus, qui est suspendu, ça fait un coup. Et ça fait mal, ça déchire. Et il ne dit rien. Jésus monte à ce moment-là sur la chaire, sur le pupitre, devant une foule particulière pour la dernière fois de sa vie sur terre. Jésus souffre. Et on nous dit, c'est drôle parce que si vous prenez la Bible de Genèse à Apocalypse et que vous la lisez tout au complet, c'est rare de voir quand on nous parle de quelque chose ou les dernières paroles de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de fois c'est arrivé? Dans toute la Bible, combien de fois on nous donne les dernières paroles d'un personnage, de quelqu'un, à part Jésus? Il y a eu Étienne, exactement. Et puis, Étienne, Moïse et Jacob. Moïse, Jacob, Étienne, d'accord? Où on va nous donner leurs dernières paroles. La raison, peut-être, c'est que ces paroles-là sont spéciales. Ça nous apporte quelque chose. Dans sa bonté, Jésus a laissé ses pensées avant de mourir. En plus que Jacob, plus que Moïse ou plus qu'Étienne, Jésus représente toute l'humanité. Étienne, il a des paroles. C'est un exemple à suivre. S'il nous arrivait ce qui est arrivé à Étienne, je ne suis pas certain qu'on demanderait à Dieu de ne pas les imputer de ce qu'ils sont en train de faire. Même si on se considère ou qu'on est des hommes bien ou des femmes bien, on ne le ferait pas vraiment. Donc, on nous donne un exemple qu'un homme peut faire en suivant Christ. Mais là, c'est Christ lui-même, c'est Jésus, le représentant de la race humaine. Quand Jésus est sur la croix, c'est moi qui suis là. Il est là à cause de moi. À cause des erreurs, des péchés, de ma mauvaise conduite, à cause de ce que je fais de mal, Jésus est là pour me donner une chance. Donc, il représente, donc ces paroles étaient vraiment importantes. À ce moment où Jésus est là sur la croix, il appelle tous ses enfants autour de lui. Et chaque mot qu'il leur dit ont été écrits dans le but d'une publication éternelle, quelque chose qui va nous rester. Mes amis, si vous oubliez tout le reste de la Bible, si vous n'avez pas de Bible chez vous, puis que vous ne la lisez pas, ou que c'est quelque chose, mais rappelez-vous d'une chose, les 7 paroles que Jésus va prononcer lors de sa crucifixion nous aident à passer à travers la vie d'aujourd'hui. Jésus, à ce moment-là, s'adresse à nous. Nous qui sommes aujourd'hui en pleine pandémie, nous qui avons des problèmes, nous avons dans ces paroles du soulagement. Il nous donne une publication éternelle et il nous donne une consolation éternelle.
Vous avez un homme qui s'appelle James Stalker, qui est un écrivain, qui nous dit ces paroles, celles-ci, sont comme des fenêtres à travers lesquelles nous pouvons voir ce qui se passait dans l'esprit de Jésus. Et que le moment où Jésus parle, on voit ce qu'il pense, on voit ce qu'il était en train de ressentir. Et comme je vous ai dit, il en a dit 7 phrases, 7 paroles. On les appelle les 7 paroles, mais c'est des phrases, vous l'avez vu quand je l'ai lu. Les 3 premières, c'est pour nous. Et les 4 dernières, c'est l'âme de Jésus. Qu'est-ce qu'il ressent? Et elles sont importantes aussi. Alors, en analysant la structure de cette première phrase, il y a 3 choses qui sont perceptibles. On trouve une invocation, une pétition et un argument. Hein? Oui, je ne suis pas comptable pour rien, c'est structuré. Hein? Alors, dans l'invocation, Sénèque, qui est un moraliste romain du IVe siècle, a écrit que ceux qui ont été crucifiés ont maudit, tous ceux qui ont été crucifiés dans l'Empire romain ont maudit le jour de leur naissance. Ils ont maudit leurs bourreaux. Ils ont sacré après, comme on dit ici, sacré après leur mère, leurs parents, après tout ce qui se passait autour d'eux. Ils ont même craché sur ceux qui les crucifiaient. Cicéron a noté qu'il était parfois nécessaire de couper la langue de ceux qui étaient crucifiés pour mettre fin à leur blasphème. Alors non seulement on les mettait sur la croix, mais on leur coupait la langue parce qu'il ne faut pas qu'ils parlent tellement ils blasphémaient. Par conséquent, lors de la crucifixion de Jésus, qu'est-ce que vous pensez que ces bourreaux ont... Qu'est-ce qu'ils ont pensé, les bourreaux, à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passait dans leur tête? Oui, c'est vrai, c'est un peu plus tard. Mais à votre avis, qu'est-ce qui se passe là? Eux, ils sont habitués au blasphème, ils sont habitués au cri, ils sont habitués. Là, il n'y a rien. Comment ils sont? Ils s'attendent. Excusez? Il est différent des autres, il y a quelque chose qui n'est pas pareil, là. Hein? Ils s'attendaient à des blasphèmes, ils s'attendaient à des paroles contre eux, à les maudire et ainsi de suite. Oui, exactement. Ils ne comprenaient pas. Et c'est souvent, je ne sais pas, je sais que vous êtes tous des gens très bien et très polis, très gentils, et ainsi de suite, mais moi, par exemple, des fois, ça m'arrivait, quand j'étais plus jeune, de me disputer. Hein? On chicane. Quelle est la pire situation quand vous vous chicanez avec quelqu'un? Pardon? Que la personne ne réponde pas. Moi la chicane, ça me dérange. D'accord? Ça me dérange. Des fois, je ne sais pas quoi répondre aux insultes ou aux choses. Et j'éclate de rire. Et ça, là, la personne en face, là, elle reste. Là, attends, là, je suis en train de t'insulter, puis toi, tu ris. Ben, c'est ça. On s'attend à certaines réactions. Si vous m'insultez, vous attendez à ce que je vous insulte. Et ça monte, et puis on en finit à un bon coup de poing. Non. Eux, ils s'attendaient à ça. Hein? Dans un certain sens, comme je disais tout à l'heure, Cicéron nous a expliqué, ils avaient peut-être déjà sorti l'épée pour lui couper la langue parce qu'ils disaient il va sacrer comme tout le monde. Non. Et là, ils se posent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Lorsque Jésus eut récupéré, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait 8 pieds de haut, 6 pieds de large, plus le poids, c'est des hommes, et quand on le laisse tomber, le trou, lui, il fait à peu près 2 pieds de profond pour le 6 pieds. Donc là, on le glisse, puis là, pouf, ça tombe au fond. Là, quand Jésus eut récupéré du choc, de ses bras, des clous qui ont bougé, il n'est pas crucifié ici. Le clou n'est pas mis là. Pourquoi? Ce n'est pas solide. Si vous mettez un clou ici, que vous tirez, ça part. C'est ici qu'on lui met. Parce que ici, vous avez tous les os du poignet qui retiennent. D'accord? Donc, quand c'est ici, au moment où ça tire, ça fait mal.
Et quand Jésus eut récupéré du choc, son premier mot est Père. Dans la mesure où le langage naturel de Jésus, c'était la prière, même à ce moment-là, au moment où Jésus est sur la croix, son premier mot, c'est vers son Père. On sait que pendant les 3 ans et demi de son ministère, ou même si on prend les 33 ans de sa vie sur terre, Jésus, la première chose qu'il faisait, c'était prier. La dernière chose qu'il faisait, c'était prier. Il était tout le temps en communication avec son Père. Et la première chose, quand Jésus est là en train de souffrir, le premier mot qui lui sort, c'est Père. C'est la relation qu'il a avec son Père. D'accord? Lorsque le mal triomphe, lorsque, par exemple, la prospérité est soudainement transformée en adversité, il n'y a rien de mieux comme exemple que 2020. Combien il y a malheureusement de Québécois, de Québécoises qui perdent leur emploi, qui perdent tout avec cette espèce de pandémie. Avec tout ce qui se passe, il y a des milliers, des millions de personnes à travers le monde qui perdent tout. Et quand on a la prospérité, notre travail, notre vie, notre famille, nos maisons, tout ça qui disparaissent, certains, même les chrétiens les plus dévots, les chrétiens qui suivaient, qui étaient, comment on pourrait dire, fervents, voilà, merci, qui étaient fervents, qui suivaient tout le temps, même eux, à ce moment-là, remettent en question Dieu. Pourquoi Dieu me laisse? Et c'est drôle parce que tout à l'heure, avec le gâteau, on parlait un peu de ça. Pourquoi? Mais cette invocation prouve que la foi de Jésus, à ce moment-là, elle est encore inébranlable. Parce qu'il aurait pu poser la question, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi, pour que ça m'arrive maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour souffrir? Non, Père. Et déjà, en partant, c'est un exemple pour nous. Si aujourd'hui, en 2020, on a des problèmes personnels dans nos vies à cause de la pandémie, à cause de nos relations, le fait qu'on ne peut pas voir nos familles, nos parents, et ainsi de suite, au lieu de s'en prendre, Père, c'est notre Père. On n'a pas besoin de faire partie d'un groupe ou d'un autre. C'est notre Père, point final. C'est qu'à ce moment-là, Père, aide-moi, je ne comprends rien, je ne sais pas ce qui se passe. Et il va nous aider, il va nous répondre, il va le faire avec son Fils. Maintenant, il fait une pétition. Le mot Père est suivi par une déclaration de pardon. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Les scribes et les pharisiens étaient persuadés que celui, donc Jésus, qui avait prêché pendant 3 ans et demi, d'aimer vos ennemis, de faire du bien à ceux qui vous haïssent, ils étaient persuadés, c'est pour ça qu'ils étaient tous là autour de lui, c'est parce qu'ils étaient persuadés qu'à ce moment-là, sur la croix, alors qu'il souffrait, Jésus allait renier ce qu'il avait dit. Jésus allait oublier toutes les phrases, les sermons sur la montagne où il disait « aimez les autres, aimez les pauvres, aimez... » Et qu'à ce moment-là, en pleine souffrance, Jésus allait oublier ça. Les scribes, et donc ils oublieraient parce que eux, ils disaient, il a mal aux pieds, il a mal aux mains, il a mal aux bras, ça saigne à cause de la couronne. Donc, c'est fini, on a gagné, il va renier ce qu'il a dit. Ils ont estimé que les douleurs que Jésus disperserait au vent son enseignement. Comme pour nous, aujourd'hui. Certains d'entre nous, certaines personnes, on estime que les chrétiens vont laisser leur foi à cause de ce qui se passe. Au lieu de garder notre contact avec Dieu, oh ben là, s'il nous laisse, pourquoi nous on va le suivre? Mais ce qu'il avait prêché dans les collines ensoleillées du sermon sur la montagne, il va l'exercer sur la montagne du Calvaire. Tout ce que Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, il va montrer que c'est vrai, même au moment où il souffre sur le Calvaire.
Aucun observateur de cette scène horrible s'attendait à une prière de pardon. Les personnes en train de mourir proclament leur innocence. Avez-vous déjà été assisté à comment on appelle ça, un jugement devant la cour? Tu sais, des fois, il y a des gens qui sont un petit peu, moi j'appelle ça voyeurs, du voyeurisme. Ils aiment aller s'asseoir dans une salle de tribunal, voilà, et écouter ce qui se passe, puis voir le condamné, puis voir les juges, puis voir les avocats. Puis, OK? Celui qui est accusé, 99% du temps, qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il dit? Il demande, je n'ai pas fait ça, moi, là. Je suis innocent. Et quand le jugement est donné, vous en avez beaucoup de ces condamnés qui accusent le juge. Ils crient après le juge, ils crient après les jurés, ils crient après son avocat parce qu'il l'a mal défendu. Jésus aurait eu le droit de dire « je suis innocent ». Il ne l'a pas fait. Il n'a même pas demandé pardon. Il n'avait pas besoin de demander pardon, il n'avait rien fait. Mais en tant que notre représentant, il va plutôt accorder le pardon. Vous vous imaginez, vous êtes dans un tribunal, vous avez un accusé qui a assassiné, qui a tué ou volé, ou j'en sais rien, il est condamné, et au moment où il se lève et que le juge lui dit « Bon, avez-vous quelque chose à dire ?» Il dit « Oui, je vous pardonne. Je vous pardonne parce que vous ne saviez pas ce que vous faisiez. » Et c'est ce que Jésus fait. Dans un certain sens, les paroles de pardon qui ont été prononcées par Jésus, elles l'ont été 2 fois. Quand la première fois Jésus a offert le pardon? On va voir si vous connaissez un peu. Quand est-ce la première fois que Jésus offre le pardon? Non. Non, ça c'est personnel. Là, quand il offre à l'humanité, excusez, j'aurais dû dire comme ça. Il y a 2 fois, sur la croix, parce que la croix, là, il dit pardonne-leur, mais en réalité, c'est pour l'humanité, comme je l'ai dit au début. Puis il y a une autre fois, Éden, au jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont désobéi, ils ont mangé le fruit défendu, et ils sont là, Jésus les chasse, Dieu les chasse du jardin, et Jésus, à ce moment-là, va dire, a promis la rédemption pour la descendance de la femme qui finirait par écraser le serpent, le mâle. Il donne à ce moment-là le pardon à la descendance. Et la deuxième fois, c'est sur la croix. Et maintenant, sur la croix, Dieu, sous la forme du serviteur qui a accompli la promesse, il nous donne le pardon. L'amour de Jésus manifesté dans cette parole de pardon est si grand que des échos ont été capturés plus tard, quand Étienne a demandé au Seigneur de ne pas punir ceux qui le lapidaient. Cela a de nouveau résonné lorsque Paul a dit « à ma défense », dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 16, Paul va dire « à ma défense, personne ne m'a accompagné, mais tous m'ont abandonné ». C'est quand Paul se retrouve devant César, tous les chrétiens, tous ceux qui étaient avec lui, puis qui priaient avec lui, puis qui étaient « on va te suivre, on va te suivre ». Quand il est venu devant César, et qu'il regarde, il n'y en avait aucun. Tous l'ont abandonné. Alors, il a une façon, il ne leur dit pas pardonne-leur ou la même chose, mais dans ses mots à lui, personne, mais tous m'ont abandonné, qu'il ne leur soit pas imputé, qu'ils ne soient pas punis pour avoir fait ça. Ça arrive qu'on ait peur. Ça arrive que dans certaines situations, on dit n'importe quoi qui vous arrive, je vais être avec toi, je suis d'accord, oui, tu as raison. Puis quand on arrive devant le juge ou la police ou le chose, ben là, on reste derrière la porte parce qu'on n'a pas envie vraiment d'être impliqué. Ainsi, Jésus mais les prières d'Étienne et de Paul ne ressemblent pas à la prière de Jésus, dans lequel le pardon est identifié à son sacrifice. Il est victime. Il est victime à cause de vous et moi.
particulièrement moi. C'est à cause de moi, à cause de ma vie, à cause de ce qu'on fait, que Jésus est là. Parce que quand on lit la Bible et qu'on voit le plan du salut, même s'il n'y en avait eu qu'un seul qui aurait cru à Jésus, il serait mort pour lui. Une seule personne. Donc il est vraiment mort pour... Alors Jésus, le moment où lui, il donne son pardon, ce n'est pas la même chose qu'Étienne ou Paul. C'est que lui, il donne, mais il est la victime qui nous représente. Moi, là, je dois aller demain matin, je vais en cours et je vais faire 20 ans de prison. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui accepterait de prendre ma place? Ben, j'ai beaucoup de comptabilité à faire, j'ai les impôts. Vous accepteriez de faire ça pour moi? Honnêtement, non. Pourtant, on s'aime bien. Exactement. Vous voyez, c'est ça. Mais lui, il l'a fait. J'étais même pas né encore. Nous n'étions même pas encore nés. Mais il est mort, on ne se connaît pas personnellement, mais il est mort pour chacun. Si j'avais vos prénoms, je donnerais tous vos prénoms. Il est mort pour nous, ici, aujourd'hui. On n'était pas nés. Jésus va intercéder et partir. C'est ainsi qu'il intercède et s'offre pour les coupables. Par son sacrifice, Jésus méritait le droit de devenir l'avocat des hommes en présence du Père. Il avait le droit de nous représenter à côté de son Père maintenant parce qu'il avait pris notre place. Et il nous offre le pardon parce qu'il sait qu'il peut. Le troisième, c'est l'argument. Maintenant, Jésus dit « pardonne-leur ». Mais pardonner qui? Le soldat dans la salle d'audience de Caïphe qui l'a frappé? Pardonner Pilate qui a condamné Jésus parce qu'il voulait garder son amitié avec César? Son poste était plus important que l'innocence de Jésus, parce que quand vous lisez la Bible et que vous lisez la partie où vous lisez tous les livres qui ont été écrits et qui nous expliquent un peu ce qui se passait là, Pilate sait que Jésus est innocent. Sa conjointe, son épouse, vient lui dire « J'ai eu une vision, ne le condamne pas ». Mais son poste, son prestige, son amitié avec César était plus important que la vie d'un innocent. Est-ce que c'est pour lui que Jésus prie? Est-ce qu'il va pardonner Hérode qui a volé la sagesse dans un vêtement de fou? Pardonner les soldats qui ont balancé le roi des rois sur un arbre entre le ciel et la terre? Quand on parle sur un arbre, on parle de la croix, bien entendu, qui l'ont le bas. Leur pardonner, pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils font? Non, parce qu'ils ne savent pas. S'ils avaient su quel crime terrible ils commettaient en condamnant Jésus à mort, s'ils avaient su quelle perversion de la justice c'était de préférer Barabbas au Christ, s'ils avaient su avec quelle cruauté c'était de prendre les pieds qui foulaient les collines éternelles et de les clouer sur la croix, s'ils avaient su ça, s'ils avaient su qu'ils avaient contribué à le faire sans se rendre compte que le sang qu'ils avaient versé pour les sauver, que c'est eux qui avaient versé le sang de celui qui était venu les sauver, ils ne seraient jamais sauvés. Quel est le seul groupe au moment où Jésus prêche sur la croix, qu'il est là et qui dit « Seigneur, mon Père, pardonne-leur ». Quel est le seul groupe qui n'est pas pardonné à ce moment-là? Il y a un groupe. Les pharisiens. Les pharisiens, parce qu'eux savaient. C'est ça la différence. Eux savaient. D'abord, il y avait les prophètes qui en avaient parlé. Il y avait et ils le savaient. Et si vous vous rappelez, quand il est devant Pilate, ils se sont arrangés pour arriver très tôt pour empêcher la foule, parce que la foule, les Juifs en général, aimaient Jésus. Ils voulaient pas, les prêtres ne voulaient pas, les pharisiens ne voulaient pas que la foule rentre dans le prétoire. C'est la grande cour dans laquelle Pilate parlait.
Ils ne voulaient pas. Alors, ils sont arrivés tôt, puis ils ont mis leurs hommes et tout ça. Et quand Pilate demande, qu'est-ce que vous voulez? Condamne-le, condamne-le. Et ils ont dit une phrase, que son sang retombe sur nous et nos enfants. Il savait ce qu'il faisait. Le soldat, lui, il n'était pas au courant de ce qu'il faisait. Lui, il obéissait à un ordre. S'il avait désobéi, il aurait été lui aussi tué. Il obéissait à un ordre. Mais eux savaient. C'est seulement l'ignorance du péché qui les a mis dans la pâleur de Louis de ce cri de la croix. C'est parce qu'ils ne savaient pas. Ainsi, Jésus disait que dans ce cas, leur ignorance était leur salut. Maintenant, en conclusion, on va quand même mettre un petit point d'exclamation à ça. OK? Quelles sont les leçons qui émergent de cette première parole de Jésus? Premièrement, sur tous repose la culpabilité d'avoir crucifié le Fils de Dieu. Le pardon est offert gratuitement à tous. Nous, aujourd'hui, on ne va pas regarder les autres, on ne va pas regarder ce qui se passe autre part. Nous, aujourd'hui, le 24 octobre 2020, ici sur la rue de Rosemont, dans le centre, il est écrit « Nous sommes responsables de la crucifixion de Jésus. » D'accord? Nous en sommes responsables. Mais, on nous offre le pardon gratuitement. Et gratuitement, ça veut dire que je n'ai rien à payer, je n'ai rien à faire, juste à accepter et à changer de vie de vivre selon ce que Dieu me demande de faire dans le sermon de la montagne, par exemple. Vous savez, il y a 2 commandements. Il y a les 7, on va me mettre dehors. Il y a les 10 commandements, pas 7, 10. On les connaît, Exode 20, on les connaît. Mais il y en a 2 qui devraient être le centre de notre vie. C'est lesquels? Aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de tout ça. Et ensuite, aime ton prochain comme toi-même. Si, dans ma vie, ou dans votre vie, on aime les autres autant que nous, on ne va pas leur faire du mal. D'accord? Bon, je sais qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, mais restons normal, ok? On ne va pas faire du mal aux gens qu'on aime en général. Okay? Malheureusement, le monde est devenu tellement que des fois, c'est le contraire. Mais en général, on ne fait pas. Et c'est ça. Si dans votre vie ou si dans ma vie, on fait 2 choses. On aime Dieu de tout notre cœur, notre esprit, on aime Dieu. Et de l'autre côté, on aime mon prochain. Mon prochain, c'est qui? C'est vous. Si je vous aime autant que je m'aime, normalement, je ne devrais pas vous faire du mal. C'est ça ce que Dieu nous demande. Et quand on prend les 10 commandements, les 4 premiers, c'est par rapport à Dieu, et les 6 derniers, c'est par rapport à notre prochain, tout simplement. Fait que ces 2-là résument la table. Fait que des fois, on ne les connaît pas par cœur, les 10, mais si on les oublie, les 10, rappelez-vous de ces 2-là. Ça aide. Il n'y a pas de limite au pardon divin. C'est ce que ça nous apprend là. Jésus, il est sur la croix et il dit « pardonne-leur ». Il n'y a pas de limite. D'accord? Deuxièmement, l'ignorance n'élimine pas la culpabilité. Ah, vous allez me dire, bah oui, mais attends, Éric, tu viens de dire qu'ils ont été sauvés parce qu'ils ne savaient pas. Oui, mais seule la vraie repentance. Il y a beaucoup de personnes qui étaient autour de la croix de Jésus, qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais qui n'ont pas été pardonnés, qui n'ont pas été sauvés parce qu'ils ne se sont pas repentis. Quand je vous disais tout à l'heure que le pardon que Christ nous donne, il est gratuit, oui, c'est gratuit. On ne vous demande pas d'aller faire des dons effroyables, d'aller pardonner chaque fois que vous avez péché. Ah ben tiens, je me rappelle, hier j'ai menti, tiens, il faut que je donne 1000 $ là. Oh, il faut que je donne... Non, c'est pas ça que Christ nous demande. Il nous dit de nous repentir. C'est gratuit, tu n'as rien à faire. Juste accepte le fait que tu es pécheur puis que tu dois changer. Puis moi, je te donnerai. C'est tout. Facile, ça. C'est ça. Je vais vous demander une chose. Combien d'entre vous sont comptables? Personne, OK? Ah, vous, oh, excusez, attends, fais attention à ce que je dis, alors.
Technicienne comptable. À ce moment-là, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Excusez-moi. C'est sorti. On va passer à autre chose, ça va revenir peut-être. Je m'excuse. Donc, la vraie repentance, il faut se repentir. Il faut accepter de dire, ah, voilà, c'est ça. Tu n'es pas comptable. Non. Je ne peux pas prendre madame parce qu'elle l'est. Fait que moi, je t'amène mes impôts, puis je te dis, regarde, fais mes impôts. Comment tu vas faire? Tu vas dire non. Mais pour dire non, il faut que tu fasses quoi? Que tu reconnaisses que tu n'es pas capable. Malheureusement, il y a des gens, je t'amène les impôts, ils disent, oh, pas de problème, je m'en occupe. Puis quand ils sont faits, ils s'en foutent, ils n'ont même pas rempli les bons formulaires. Tu sais? Bon. Qui est dans la construction? Il y a des gens qui sont dans la construction, un peu rénovation, construction. Oui, mais... Non, excusez. Bon, disons qu'il y en a parmi vous qui sont dans la construction, ou ces messieurs dans la vidéo, l'audio et tout ça. Moi, je suis comptable, je ne suis pas là-dedans, moi. Si demain matin, Claude me dit, Éric, il me manque un technicien, j'ai besoin que tu viennes filmer pendant qu'on parle. Oh, oui, pas de problème, je vais venir. Quand vous allez regarder ça sur le site, au lieu d'écouter ce que les gens disent, vous allez rire en disant, ben là, le technicien n'était pas très bon. Là, pendant que le gars parlait ici, lui, il est en train de filmer la lumière là-bas en haut. Ce n'est pas mon métier, je ne suis pas capable. Je reconnais que je ne suis pas capable. Avec le péché, c'est la même chose. Nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs. Maintenant, reconnaître que nous sommes pécheurs ne veut pas dire que j'ai assassiné, j'ai tué, c'est pas ça. Ça veut juste dire que je pêche. Que des fois, je tire un peu sur la réalité, sur la vérité. Hein? En plus, on est né dedans. Vous savez, il y a une expression, l'Église pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un prêtre qui avait caché des Juifs dans son église. Il y a la Gestapo qui arrive. Vous savez, la Gestapo, c'était la police allemande là, qui venait et qui éliminait les Juifs. Ils arrivent devant l'église et lui, il sort. Vous savez, le prêtre, ils sont avec la grande soutane et tout. Et le lieutenant de la Gestapo lui dit, « Avez-vous des Juifs cachés dans votre église? » Cachés, pas dans l'église, cachés. Alors le prêtre, il est comme ça, dans sa soutane, vous savez comment ils font. Puis là, il passe sa main, il dit, « Non, j'ai personne de caché là. » Heureusement pour lui, à la Gestapo, ils font demi-tour, ils n'étaient pas assez malins pour comprendre. Mais lui, il n'a pas dit non, j'en ai pas dans l'église, mais il a dit j'en ai pas dans ma manche. Quand je dis étirer la vérité. D'accord? Et c'est une histoire vraie. Vous la retrouverez dans les livres qui racontent la Deuxième Guerre mondiale. Quand ils font ils reconnaissent que certaines dénominations chrétiennes ont sauvé beaucoup de personnes que les Allemands poursuivaient. Mais c'est ça, étirer. C'est ça, être pécheur. D'accord? C'est ça, être pécheur. Être pécheur, c'est savoir qu'il y a quelque chose qu'on doit faire et ne pas le faire, parce que ça nous embête. Et ici au Québec, par exemple, vous avez avec le sabbat, je ne sais pas si vous connaissez tous au niveau du sabbat et tout ça, oui. Donc le sabbat, on dit que ça commence le vendredi soir au coucher du soleil et ça va le samedi soir au coucher du soleil. Dans certains pays, moi j'ai vécu en Afrique où j'étais directeur d'une école là-bas, là-bas c'est simple. Tous les soirs, le soleil se couche à 6 heures, puis tous les matins, il se lève à 6 heures. Il n'y a pas besoin de courir après pour savoir c'est quand. Le vendredi, à 5h30, on fermait tout, l'école au complet, puis c'était fait, les bureaux étaient fermés jusqu'au lendemain, 6 heures. Pas ici. Quand je suis arrivé au Québec, moi, là, l'été, à 9h, il fait encore soleil. Puis l'hiver, à 3h30, c'est noir. C'est quand le sabbat, là, finalement, là, coucher du soleil. Mais moi, j'ai pris une habitude, mon bureau de comptable, le vendredi, à 2h, je ferme. Comme ça, du moi, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est difficile, des fois, de... Ouais, mais là, il faut que j'aille jusqu'à 4h dans mon travail, mais le soleil est fini. Mais là, ouais, mais Dieu va comprendre que... Oui, mais Dieu nous a demandé certaines choses. Et pécher, c'est désobéir à ce qu'il nous demande. Je sais que ce n'est pas facile. Je ne suis pas en train de vous dire, oh, Éric, il attend de nous dire tout ça, c'est super simple. C'est faux. C'est compliqué. Mais c'est ça, reconnaître que je suis pécheur. Si vous dites à Jésus, à Christ,
je suis pécheur, aide-moi, ça ne veut pas dire j'ai assassiné mon voisin. Et là, c'est autre chose. Hein? C'est pas ça que vous dites. Vous n'êtes pas en train de dire j'ai volé une pomme au magasin ou j'ai fait ci ou j'ai fait ça. C'est pas ça. Être pécheur, c'est désobéir, c'est faire des petites choses. C'est cacher. Je pense que j'arrive à la fin. 5 minutes. Vous avez, par exemple, il y a une histoire. Ça se passe dans les années 40, à peu près 40-50. Il y a un jeune homme, quand il avait 7-8 ans, chaque fois qu'il rentrait à l'école, il passait devant un magasin et il volait une pomme ou un fruit. Chaque fois. Sa maman était au courant. Okay? Mais elle ne disait jamais rien. Et puis là, lui, il en a pris l'habitude. Il dit, ça se passe bien, j'ai un beau fruit tous les jours. Et après ça, ça a été voler le dépanneur. Puis ça a été voler une banque. Puis finalement, ça a été tuer quelqu'un. Quand on commence petit, on finit toujours gros. Et là, il est devant le juge et il est condamné à mort. Ça se passait aux États-Unis, il est condamné à mort. Et le juge lui demande, avez-vous quelque chose à dire? Et il dit, oui, je voudrais voir ma mère. Et tout le monde se dit, il veut voir sa maman parce qu'il veut lui dire, je suis désolé, je m'excuse. C'est comme je vous disais tout à l'heure. Et alors sa maman vient à côté de lui, il prend sa mère, mais il lui dit, il ne s'excuse pas, il est mort à la joue, fort. Et là, tout le monde les sépare, comprenez? Et là, le juge dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est quoi? Tu as une chance de... Si la première fois que j'ai ramené une pomme à la maison, elle m'avait dit, non, tu ne dois pas faire ça, je ne serais pas ici condamné à mort aujourd'hui. Et c'est ça que Jésus fait avec nous. Chaque fois qu'on fait une toute petite erreur dans notre vie, il est là pour nous dire, non, Éric, fais pas ça. C'est pas bien, change. Et moi, j'ai le choix. C'est là qu'on est libre. J'ai le droit de dire, laisse-moi, c'est pas un gros chose, je continue. Ou j'ai le droit, ou je fais, oui, je me demande pardon, je reconnais que je suis pécheur. Et quand on reconnaît, donc, la vraie repentance, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs, de dire, oui, j'ai mal fait. Et là, Dieu va nous consoler. Dans 1 Timothée, chapitre 1, le verset 13, Paul fut réconforté lorsqu'il dit « Dieu a eu pitié de moi parce que je l'ai fait avec ignorance et incrédulité. » Le moment où Paul lapidait les chrétiens, ceux qui suivaient Jésus. Lui, il pensait que c'était ça qu'il devait faire. Et Dieu ne l'a pas puni. Il lui a montré, il s'est repenti et il est devenu le Paul qu'on a tous connu, dans lequel nous, on le connaît à travers la Bible, mais qu'on lit. Le Paul qui nous montre, oui. Ouais. Ouais. Mais là, ils étaient en guerre. Oui, oui. Elle l'a fait pour protéger, exactement comme le prêtre qui disait non, j'ai personne. Il a triché, mais il l'a fait pour protéger. Il avait 20 familles dans son sous-sol. Il l'a fait pour les sauver. Donc, non, mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Oui, je comprends tout à fait. Une bonne action. Oui, exactement. Dieu voit la situation. C'est toujours lui. C'est sûr que c'est pas moi qui dois juger pourquoi vous avez dit ci et ça. C'est pour ça qu'on dit on n'est pas responsable, on n'a pas à juger les autres. Moi, j'ai pas. Oui. Oui, mais de toute façon, on ne sait pas. On ne peut pas se mettre à la place de Dieu. On ne doit pas juger les autres. Occupons-nous. Vous savez, mon père qui est pasteur, aujourd'hui à la retraite, il a 91 ans, qui est le pasteur qui a été missionnaire et tout à travers le monde, il nous a toujours dit une chose.
Il a dit, qu'est-ce que ça te donne, Éric? D'aller, puis que quand Jésus va revenir, il va y avoir 100 ou 150 personnes que tu as amenées à Dieu, puis qui sont sauvées, mais toi, tu restes sur la terre parce que tu n'as pas fait ce que Dieu t'avait demandé de faire. C'est bien beau de venir prêcher, de venir dire ce qu'il faut faire. Mais Dieu, il sait, là, tout le monde dit, oh, Éric, il est bien, lui, t'as vu, il prêche, il nous encourage. Qu'est-ce que vous savez de ma vie personnelle? Non, c'est rien. Le seul, c'est lui. Fait que c'est important de s'occuper de nous. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une des seules choses que moi je dis qui doit être un petit peu égoïste. Moi, je veux que tout le monde, tous ceux qui sont ici, le jour où Jésus va revenir, vous soyez tous sauvés. J'aimerais ça qu'on se revoie là-bas puis qu'on marche dans le jardin ensemble. Ça serait fun. Mais à condition que j'y suis. Ben, si je n'y suis pas, tu sais, c'est pas vrai? Fait que c'est égoïste en disant, moi, je veux, moi, y être en premier. Après, je vais amener 150, 200, 300, 1000 personnes avec moi. Mais je veux y être. Donc, Paul a été réconforté. Et maintenant, ça, c'est la partie, si vous voulez, la conclusion. Si vous vous rappelez de tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui, rappelez-vous de cette phrase-là. Comme Jésus qui a mis en pratique ce qu'il a prêché, nous devons passer de la parole aux actes. Comment on dit ça ici au Québec? Il faut que les bottines suivent les babines. Voilà. Hein? Ça fait 40 ans que je suis ici, mais il y a encore des expressions que je n'ai pas. Mais c'est ça. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Pourquoi les Samaritains, les sacrificateurs, pourquoi ils étaient là? Parce qu'ils s'attendaient à ce que Jésus renie ce qu'il avait enseigné pendant 3 ans et demi. Mais il ne l'a pas fait. Ses pieds, ses paroles, ses pieds ont suivi ses paroles, ses actes ont suivi ses paroles. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons être un exemple de ceux qui, les sentiments et les actes coïncident complètement. Nous devons devenir des hommes et des femmes en qui nos souliers suivent nos paroles, nos actes suivent nos sentiments. Vous aimez Christ? J'aime Christ. On veut suivre que nos actes fassent la même chose. C'est beau de venir le samedi ou le chose, de venir à l'église, d'écouter, de prier, tout ça. Puis quand on rentre, on chicane avec le voisin, on lui crie après, on l'insulte de toutes choses. Ça, c'est pas bien grave, les autres n'ont pas vu le faire. Lui, il l'a vu. Et nos actes, nos paroles, nos actes suivent nos paroles. Ça, c'est l'exemple de la première parole de Jésus sur la croix. Et j'espère que cette première parole, cette première phrase prononcée par Jésus nous permette de changer nos vies et de transformer nos vies et de devenir des hommes et des femmes meilleurs qui pourront prendre soin des autres et s'occuper. Je vous remercie beaucoup. Je vous invite à vous mettre debout et nous allons terminer avec ce très beau chant. Jésus soit le centre. Jésus soit le centre, soit ma lumière, soit ma source. Jésus. Sois le feu dans mon cœur,
Sois ma source, Jésus. Inclinons la tête. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce qu'aujourd'hui, alors que nous sommes ici pour te rendre gloire et apprendre à te connaître, tu nous as permis de nous rappeler que même alors que tu étais en pleine souffrance, même alors que tu étais innocent, tu as pris le temps de penser à nous et de nous laisser une parole d'encouragement. Tu nous as laissé une prière de pardon, Seigneur. Tu nous as laissé une prière qui nous permet de comprendre que malgré notre vie, malgré l'endroit où nous sommes rendus dans notre vie aujourd'hui, nous pouvons nous repentir, nous tourner vers toi. Et nous pouvons te demander pardon et tu nous donneras la vie éternelle gratuitement. Te demandons, Seigneur, que tu nous bénisses en cette journée de sabbat, que tu gardes chacun des personnes qui sont ici présentes, que tu bénisses nos familles, que tu bénisses tout le monde ici au Québec à travers cette pandémie et dans le monde, Seigneur, pour que tes enfants et les autres, tout le monde puisse passer à travers et que nous puissions vaincre ce mal. Te demandons toutes ces grâces, en te demandant encore une fois d'être avec nous, de nous accompagner dans tout ce que nous faisons, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Je vous souhaite à tous un bon sabbat. Merci. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il va couler les larmes de leur cœur. Il entend les cris de leur douleur. Il les délivre de toute leur détresse. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma bouche.